Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gérard Volory, bonjour. Bonjour Monsieur Ruffier, merci pour votre invitation. Vous êtes le candidat du RN dans la 3e circonscription de Lyon. Alors vous avez été la cible de nombreuses critiques après votre passage sur le plateau de nos confrères de France 3 pour un débat face à Sarah Peillon et Marie-Charlotte Garin. Quand ils ont rappelé votre appartenance à un parti extrême, vous avez brandi une photo de votre femme. Vous avez compris depuis la réaction et les critiques de vos opposants ? Il y a eu deux côtés de critique, parce que Mme Peillon, j'ai commencé à lui lancer un petit scud concernant la charte qu'elle a signée. Je dis bien signée, parce qu'on peut être fidèle à un parti, ça je peux comprendre, mais faire signer une charte à ses futurs candidats, donc les macronistes de Renaissance, leur mettant les pieds et poings liés, alors qu'il y a un article de 27 de la Constitution qui parle du mandat impératif qui est nul. Donc je trouve ça un peu fort de café, qu'on oblige les futurs candidats, comme condition sine qua non, de signer cette fameuse charte, et alors qu'il y a ce fameux article 27. Ça nous éloigne un petit peu du sujet. Oui, mais voilà, donc c'est pour ça. Donc, non, je ne m'éloigne pas, tout simplement. Donc, ça ne lui a pas plu, vraiment pas plu apparemment, et elle m'a dit donc, vous êtes pour, comment elle m'a sorti ça ? Elle m'a dit, vous êtes pour la préférence nationale, et j'ai vu que dans ses propos, elle avait commencé à parler de racisme. Ça, j'en étais sûr, certain. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une photo de ma femme sur moi. C'est comme ça. Je suis très fier de ma femme. Voilà, bref. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans un mauvais réflexe, pour atténuer et arrêter cette discussion à ce sujet-là. Voilà, très mauvais réflexe, j'en conviens. D'où mes excuses, présentation de mes excuses quelques jours après. Alors, photo, vous dites que ce n'était pas préparé, mais la photo, elle était sur le plateau. Vous aviez préparé un coup. Non, j'ai toujours une photo sur moi. J'ai toujours une photo sur moi parce que je ne savais pas les questions qu'on allait me poser. Et dans les questions préparées par M. Satis, on ne parlait pas de ça. Et pourquoi vous mettre une photo de votre femme sur le plateau dans ces cas-là ? Parce que c'est toujours ma source d'inspiration, parce que je suis très très fier de ma femme et de son parcours. Sarah Peillon vous a répondu que la vie privée devait rester privée, vous vous en convenez au final ? Oui, c'est pour ça que j'ai présenté mes excuses, mais elle ne culpe pas, c'est pour ça que c'est une erreur de débutant. Alors, plusieurs candidats du RN sont apparus en difficulté lors de débats dans ces élections législatives. On pense à Mélanie Fortier ou Sophie Carnissier. Quel est l'intérêt de présenter des candidats qui semblent aussi peu préparés à exercer des fonctions de député ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je pense que vous, en tant que journaliste, quand vous êtes sorti d'une école de journalisme, Lille ou Strasbourg ou Paris ou autre, vous deviez peut-être pédaler un peu dans la semoule au début, et après, en prenant de l'âge et de la compétence, ça a été nettement mieux. Voilà. Après, on parle d'une fonction pas d'un métier, qui demande peut-être de se préparer pour réussir à être au niveau, notamment à l'Assemblée nationale. C'est peut-être qu'il y a un manque de préparation, peut-être, tout à fait, mais ça, il faut reconnaître, et je pense que c'est dans l'avenir une des choses à faire, de préparer une sorte de média training, parce que c'est un métier, on l'a bien vu, pour moi, me concernant, à FR3, voilà. Alors, suivant votre parcours, vous étiez candidat aux législatives d'abord dans la 4e circonscription en 2007, mais sous étiquette d'hiver droite. Vous êtes passé par LR, vous êtes passé par le Parti chrétien-démocrate. Mais finalement, à la présidentielle, vous avez fait campagne pour Éric Zemmour. Oui. Et là, on vous retrouve auprès du Rassemblement national. Quelle est la raison de ce cheminement ? Je suis toujours à droite. De toute façon, ce sont des partis à droite, vous remarquerez d'abord. Et j'estime qu'il n'y a pas une grosse différence, voire une différence d'une feuille de papier à cigarette entre tous les partis dont vous venez citer. Et qu'est-ce qui fait que vous ayez rejoint Marine Le Pen plutôt qu'Éric Zemmour sur ces législatives ? J'ai demandé l'investiture au parti de M. Zemmour, qui m'a été refusée, puisque ça a été le référent qui a été préféré, apparemment. Et donc, j'ai été approché, comme je vous ai dit, par Michel Dulac. Et comme je viens de vous dire, il n'y a pas une grosse différence entre ces différents partis qui sont tous de droite. Donc vous vous retrouvez au RN parce que vous avez été refusé chez Éric Zemmour. Aussi, une candidature de déception un peu. Comment ? C'est une candidature de déception alors un peu. Non, c'est une question du fait qu'il y a eu cette occasion, entre guillemets, voilà, et donc je voulais partir, parce que je suis ancré dans cette circonscription, j'habite dans cette circonscription, mon épouse travaille dans cette circonscription, mais les commerçants et artisans avec qui je travaille sont dans cette circonscription, donc je suis ancré dans cette circonscription. Alors Marine Le Pen a fait un score historique pour son parti, avec 41,45% des voix au deuxième tour. Mais depuis, elle semble avoir un peu disparu des radars. Comment l'expliquer ? Est-ce que peut-être ces états d'âme sur l'idée de se représenter en 2027 a pu jouer ?
je ne vais pas vous apprendre, monsieur Ruffier, que 2026, 27, enfin 2027 plutôt, c'est loin, c'est très loin, surtout en calendrier politique. Donc, mais comment expliquer qu'elle était aussi peu présente finalement dans le débat alors qu'elle a été je pense que c'était reprendre son souffle, je suppose, puisqu'elle repart de concert dans le Nord, là où elle se représente comme députée. Voilà. Et puis bon, donc aussi, il y a donc Jordan qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. On sent que votre camp s'est nettement démobilisé. Vous savez, c'est la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme disait mon grand-père. Hein. Donc on verra ça le 12 au soir à 20h. Est-ce qu'à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon n'a pas mieux géré cet entre-deux-tours en proclamant tout de suite son ambition d'être Premier ministre ? Monsieur Mélenchon, enfin non, je ne dis pas Monsieur Mélenchon, je dis Mélenchon, non pas Monsieur, parce qu'une personne qui insulte la police, et qui veut les désarmer, je ne peux pas l'appeler Monsieur. Donc il a effectivement rassemblé ce conglomérat de nudes, de dupes, une sorte de melting pot de partis. Au premier tour des présidentielles, il annonce une retraite à 60 ans. Au deuxième tour des présidentielles, il demande à ce que les gens votent au deuxième tour pour M. Macron, donc pour une retraite à 65 ans. Et maintenant, pour ces candidats, proclame une retraite à 60 ans. Il est vraiment à géométrie variable. Mais je ne peux pas dire M. Mélenchon, je peux dire que Mélenchon. Voilà. Parce qu'une personne qui salit la police comme il le fait, qui salit la présomption d'innocence, qui s'arroge le droit de dire « moi, je veux être Premier ministre », donc qui s'assoit sur la Constitution, je ne peux pas lui dire monsieur. Il peut réussir son pari de devenir Premier ministre ? Le Premier ministre, c'est le président de la République qui décide. Ce n'est pas M. Mélenchon qui décide. Ce n'est pas son porte-parole qui décide. Ou alors, la Constitution a changé cette nuit. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas lui qui va décider, c'est M. Macron, que ça lui plaise ou non. Et ce n'est pas le bonhomme, entre guillemets, mot qui a été utilisé par son porte-parole, qui va décider. Donc c'est M. Macron lui-même qui va décider qui sera son premier ou sa première ministre. Alors, à titre personnel, si vous êtes élu député, quelle proposition de loi défendez-vous ? D'abord la sécurité, encore la sécurité. Augmentation des effectifs de police, augmentation du fait des problèmes, des encombrements et des bouchons dans les tribunaux, du numerus clausus de l'école de Bordeaux, l'école de magistrature, pour un peu désenclaver tous ces problèmes dans les tribunaux. Peine de plancher, perpétuité réelle, parce que pour l'instant, quand une personne est condamnée par exemple à 12 mois, on lui enlève déjà une semaine par mois. Donc sur 12 mois, ça fait donc 12 semaines, ça fait donc 3 mois. Donc la personne ne fait que 9 mois. Si la personne se tient bien, à mi-peine, suivant le juge de l'application des peines, il peut être sorti. C'est anormal. Et concernant les projets de votre circonscription, est-ce qu'il y a un sujet que vous allez défendre en particulier ? J'en reviens, beaucoup de bleu, c'est-à-dire des uniformes, sur la Guillotière, qui était vraiment un scandale. Ça a été vu nationalement, internationalement, entre autres par la télévision allemande. Et les commerçants en ont marre. Moi, je suis tous les matins, à 6h30, dépôt trombiné, je vais boire un café sur la place de la Guillotière, et c'est un scandale. Les commerçants en ont marre, le casino est obligé de fermer, les employés ont peur, les passants ont peur, il y a des agressions de tous les jours. Mon épouse, qui travaille dans une crèche associative dans le quartier, ne passe plus là, elle va du côté de Jean Massé pour repartir. C'est un scandale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait, mais je n'aurai pas la main dessus, c'est le problème de la piétonisation de l'avenue des Frères Lumière, qui est un sujet très récurrent dans ce quartier et polémique. Donc ma proposition, apparemment, d'après ce que m'a dit le journaliste du Progrès, j'étais le seul à faire une proposition, bien que je ne serais pas maître de cette proposition, mais c'est déjà bien d'en faire une. C'est circulation dite normale toute la semaine, le dimanche matin, et piétonisation le dimanche après-midi pour une déambulation des piétons, sachant que le dimanche après-midi, il y a très très peu de commerces ouverts. Gérard Vollery, je vous remercie. Je vous rappelle, le premier tour des élections législatives, c'est ce dimanche. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.